Un simple jeu de cartes. 52 morceaux de papier. Mais derrière ces figures familières se cache une histoire secrète, un héritage millénaire, transmis de génération en génération. D'où vient réellement la cartomagie? Aujourd'hui, nous plongeons dans les origines de la cartomagie, cet art fascinant qui a traversé les âges. De la divination antique aux plus grands illusionnistes modernes, découvrez comment les cartes ont conquis le monde. Bienvenue dans l'héritage de la magie. Notre voyage commence en Chine, il y a plus de 1000 ans. Sous la dynastie Tang apparaissent les premières cartes à jouer, mais elles ne servent pas encore au tour de magie. Elles sont utilisées pour les jeux de hasard et les paris réservés à l'élite. Ces cartes voyagent ensuite vers le monde arabe, où elles évoluent en de nouveaux jeux. Puis, elles arrivent en Europe médiévale, sous une forme bien particulière, le tarot. Le tarot fascine et inquiète. Les diseuses de bonne aventure l'utilisent pour prédire l'avenir. Mais dans l'ombre, certains réalisent que ces cartes peuvent être manipulées et détournées à des fins bien plus mystérieuses. Au XVIe siècle, les jeux de cartes sont partout, dans les tavernes, les marchés, les salons aristocratiques. Mais avec eux apparaissent aussi les tricheurs, véritables précurseurs de la cartomagie moderne. Ces escrocs maîtrisent des techniques secrètes. Fausses donnes, cartes marquées, forçage psychologique. Petit à petit, leurs techniques deviennent un art, non plus destiné à tromper, mais à émerveiller. La cartomagie devient une branche de la prestidigitation, où la manipulation et la rapidité d'exécution sont les maîtres mots. C'est dans les foires et les théâtres que les premiers magiciens cartomanes émergent. Ils enchantent les foules en faisant disparaître et réapparaître des cartes d'un simple geste. La cartomagie n'est plus une ruse, mais un véritable spectacle. Le XIXe siècle marque un tournant décisif. Un homme révolutionne la magie. Jean-Eugène Robert Houdin. Ce magicien et illusionniste français est considéré comme le père de la magie moderne. Il transforme les tours de cartes en véritables illusions scéniques. Grâce à lui, la magie devient un art élégant et respecté. Puis, au XXe siècle, un autre homme marque l'histoire, Harry Houdini. Houdini est connu pour ses évasions spectaculaires, mais il était aussi un grand adepte de la cartomagie. Avant de devenir une légende du spectacle, il réalisait des tours de cartes bluffants, perfectionnés par des heures d'entraînement acharné. Mais c'est Dai Vernon qui donnera à la cartomagie ses lettres de noblesse. Ce magicien canadien est surnommé le professeur. Il a étudié les techniques des plus grands tricheurs et les a transformées en véritables miracles de manipulation des cartes. Dai Vernon est l'homme qui a réussi à tromper Houdini lui-même avec un simple tour de cartes. Aujourd'hui encore, ces techniques sont enseignées aux plus grands magiciens du monde. De simples cartes de papier, un secret transmis à travers les âges. Aujourd'hui, la cartomagie est un art en perpétuelle évolution. Entre tradition et modernité, elle fascine toujours autant. Des magiciens de rue au grand spectacle de Las Vegas, la cartomagie continue de captiver. Les compétitions de cardistrie repoussent les limites de la dextérité. Et avec Internet, jamais la magie des cartes n'a été aussi accessible. Mais cet art a-t-il livré tous ses secrets? Et si le futur de la cartomagie reposait entre vos mains? Si cette histoire vous a passionné, abonnez-vous à l'héritage de la magie et découvrez les secrets des illusionnistes à travers le temps. Activez la cloche pour ne rien manquer et préparez-vous à plonger encore plus loin dans l'histoire secrète de la magie.